Le salopard. Whisky, qu'est-ce que tu dirais si on se cassait une banque? Je ne suis pas d'accord. Ça, je veux pas le savoir. C'est moi le boss. Ya! Là, j'en ai ma claque. Tu seras puni. Je vais y aller sans toi. Quand je pense que c'est moi qui t'ai sauvé de l'abattoir, vieille carne. Vieux con. Quoi, répète un peu. Dis-moi, oh, j'ai rien dit. T'es pas fâché, dis. Allez, fais-moi la bise. Ça va. Mais le big boss, c'est moi. D'accord. Ah! Cactus Jack Slade waits in the shade, pondering his evil schemes. He's a well-known bad guy, ready to try whatever it takes to live up to his name. No one is safe from the villain. He totes a dangerous gun, at robbing and stealing and just plain dirty dealing. Cactus Jack Slade gets it done. Get off the streets, he's the villain. Surveille la rue. Ok, big boss. Close all the stores, lock all the doors. Cactus Jack Slade has arrived. Qui est là? Le shérif. Ouvrez. Vous n'êtes pas le shérif? Ah, je croyais. 1, tu fermes la lourde. 2, tu ouvres le coffre. 3, tu t'écrases par terre. Tu as sauté le numéro 2. Ah non, je sais compter jusqu'à 2. L'ennui, c'est qu'avec votre engin-là, j'arrive pas à réfléchir. Ouvre le coffre. Il est verrouillé pendant la nuit. Il y a que M. Simpson qui connaît la combinaison. C'est vrai, moi, je suis que le caissier. Deux. Et tu permets? T'as une cigarette? Vous voulez un cigare? Je fume pas. Oh. Enfin, qu'est-ce qu'il raconte? C'est le shérif qui s'amène. Allons-y! Ah! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Whisky, tu es un traître.
Un serpent que j'ai réchauffé dans mon sac. Je te ferai bouffer tes sabots, canaille! Là, je t'ai eu, Jack. Traître! Judas! Lâchez-moi, vous autres! Je vais vous apprendre qui je suis! Venez, madame, je vais vous aider à traverser. Attention! Vous ne voyez pas tous ces chevaux? Oh, on ne passera jamais! Attention, Charnion! Vous voulez ma mort ou quoi? Oh, mais c'est épouvantable! Là, j'ai fait ma BA pour ce matin. Grand-mère, vous n'avez plus rien à craindre. Pour commencer, je ne suis pas votre grand-mère. Et ensuite, petit morveur dimanché, j'aime pas qu'on me tripote. Et enfin, qu'est-ce qui vous a fait croire que je voulais traverser, imbécile? Désolé, mademoiselle. Charmante, ma fille, tu vas rater ton train. Alors, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Cette canaille d'Alfred Simpson est capable d'enlever un carambar de la bouche d'un enfant. Est-ce que tu écoutes quand je te parle? Oui, papa. Hé, Don Diego, comment va ta vieille mule? Et rajeuni, il y a assez d'argent dans notre mine d'argent pour provoquer une nouvelle ruée vers l'or. C'est pour ça qu'on a intérêt à le rentrer en vitesse, t'entends? Oui, papa. Surtout, méfie-toi de cet arnaqueur de Simpson comme de la peste, car il fera tout pour s'emparer de mon filon. T'as compris? Oui, papa. Un billet à aller pour Snake's End. En français, la queue de serpent. Un aller simple? Vous partez en voyage d'affaires ou d'agrément, monsieur Dandieg? Ne te regarde pas. Charmante, prête ton billet. Prends-le. Et avec les dents. Je vais charger un brave garçon de t'attendre à Snake's End et de te servir de protecteur. Je sais encore me défendre, papa. Non, c'est pas toi qui l'auras protégé. C'est l'argent que Simpson te remettra. Tu le ramènes chez nous sans perdre un instant. Et ne pars surtout pas des inconnus. J'essaierai. Pardon, monsieur. Oui? Je suis Ange Gabriel. Bravo! Mais on m'appelle Gabi. Je crois qu'il y a un télégramme pour moi. C'est bizarre comme vous parlez. C'est parce que j'ai un cheveu sur la langue. Vous avez mon télégramme? Je l'ai reçu. Mais j'ai oublié de le rédiger. Ah, avec ce qui s'est passé à la... Ce qui s'est passé à la banque. Mais j'ai noté dans ma tête ce qu'il disait. Il était expédié par un type nommé Don Diego Jones. Il disait que sa fille venait retirer quelque chose à la banque et que vous deviez l'escorter et la ramener à la maison. Et il ajoutait que ça paierait votre dette d'honneur. C'est juste. Et il m'avait sauvé la vie un jour. C'était dommage, on dit les mauvaises langues. À quelle heure Miss Jones doit arriver? Miss Jones arrive par le train de cet après-midi. Je me demande si j'ai le temps de manger un morceau. Bien sûr, il vous suffit d'aller au bâton rompu, c'est là. Au bâton rompu? C'est un saloon? C'est cela. Et ici, c'est le télégraphe public. Si vous voulez envoyer un télégramme, c'est dans ce bureau, parce qu'il n'y en a pas d'autre en ville. Et pour casser la croûte, c'est le bâton rompu, parce qu'il n'y en a pas d'autre en Merci. Merci. En ville. Oh non, oh, c'est pas possible. Oh, doucement vous autres, doucement. Oh non, je vais mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis morte. Elle a été renversée par un chariot de bière en traversant la rue. Ah, les gens qui conduisent en état d'ivresse sont des criminels.
L'alcool est mortel. Je le tuerai. Je le tuerai. Arrêtez ce fichu cercueil et attrapez ce crétin. C'est à cause de lui que je suis mort. Arrêtez ce cercueil, bande de croque-morts. Arrêtez ce cercueil et attrapez cet homme. Je t'apprendrai, moi, à me faire traverser, petit crétin. Ça fait 30 ans que j'habite de ce côté de la rue et jamais je n'ai voulu la traverser. Assassin! Bonjour, monsieur Simpson. Je veux voir ton prisonnier. À votre service. En tête à tête. Tu es encore fâché? Judas. Cactus Jack, Qui êtes-vous? Alfred Simpson. Je suis le propriétaire de la banque que tu as fait sauter. Ouais. J'aurais dû faire ça au chalumeau. Je ne t'en veux pas d'avoir dynamité ma banque. Non? Je ne t'en veux même pas d'avoir éraflé mon coffre-fort. D'ailleurs, il était vide. Je garde mon argent sous mon matelas. Alors, je te pardonne. Pourquoi? Eh bien, parce que nous allons probablement faire une bonne affaire, tous les deux. Et si jamais on arrive à s'entendre, tu partiras d'ici libre comme l'air. Et tu recevras 1000 $ en liquide dès demain. Et si on n'arrive pas à s'entendre, le shérif t'accrochera à une corde et te balancera du toit du bâton rompu. Dès ce soir. Faut voir. Alors, Je réfléchis. Jack. C'est d'accord. Bien. Il y a un an, j'ai prêté de l'argent à un vieux prospecteur en échange de la moitié de sa future exploitation. Tu me suis? Oui. Il a trouvé une mine et cherche des capitaux. Ça part de la mine servant de garantie. Je vais donc lui prêter cet argent. Tu me suis? Oui. Il envoie sa fille qui en prendra la charge et rentrera avec dès demain matin. Alors si des fois cet argent se volatilisait en route, la mine tout entière serait à moi. Tu me suis toujours? Oui, mais j'aimerais bien voir un peu la couleur de mes 1000 $. Eh bien, voici 20 $ que je déduirai des 500 qui t'en reviendront lorsque tu m'auras ramené le magot. Mais comment 500? Vous m'avez parlé de 1000 $, ou alors je suis sourd? Je t'ai aussi parlé d'une corde. Tu es sourd? Une prime de 500 $. Whisky, travaille bien. Et demain, dans ton avoine, tu auras du caviar. Il recommence. Repère de bandit, mais où va-t-il se fourrer? Whisky. Présent. Tire-toi. Reste dehors. Faudrait savoir. Est-ce la bouteille? Ça, c'est un uppercut.
Ça, c'est un crochet du gauche. Et ça, c'est la fin du combat. Monsieur Gaby, le train de l'après-midi approche. Je l'ai entendu siffler. Il est au kilomètre 25. Eh bien, s'il a 25 kilomètres à faire, j'ai encore le temps de finir mon beefsteak. C'est un peu juste, vous n'avez pas le temps de commencer parce que le kilomètre 25 n'est qu'à 500 mètres de la gare. La ville. Vous êtes sûr? Il faut que j'y aille. Charming, charming. There ain't no woman in these parts that looks as good as you. Charming, charming. Don't forget what you were sent to do. Charming, charming. Charming, charming. Don't forget what you were sent to do. Excusez-moi. Excusez-moi. Hein? Ayez l'obligeance de tenir ça, s'il vous plaît. Bien sûr, mademoiselle. Au revoir. Ravi de vous avoir rencontré. Excusez-moi, mademoiselle. Vous êtes la seule dame à débarquer du train. Oui, en effet. Alors vous êtes sûrement charmante. Ah oui, ça, elle est charmante. À donner un sein. Bonne chance. Je veux dire Charmante Jones, la Oui. fille de Don Diego. Je suis un ami de votre père. Il m'a demandé de m'occuper de vous. Je suis Ange Gabriel. Le ciel vous envoie. Je vais prendre vos valises. Ah, vous êtes un ange. Oh, le pied. On y va? Ah oui, on y court. L'ange Gabriel, mais quel merveilleux nom de guerre. Vous terrassez des dragons? Oh non, Ange Gabriel, c'est mon vrai nom. Vous plaisantez? J'aurais préféré m'appeler Samson. Ramsès, c'est pas mal non plus. C'est trop tard. On m'appelle Gaby. Et vous connaissez bien mon père? Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler d'un Gaby. Je l'ai connu à Denver. J'étais très mal en point après qu'une bande d'excités m'ait passé à tabac. Il m'a sauvé la vie. Oh, que c'est triste. Pourquoi vous ont-ils tabassé? C'est très curieux. Jamais je ne l'ai su. Je vais vous dire ce qui s'est passé à Denver. Je me promenais tranquillement lorsque j'aperçois des chevaux fous galopant à tombeau ouvert. Et alors? Alors, j'ai tout de suite compris qu'il fallait ramener ces chevaux à la raison et au bercail. Alors, j'ai éperonné ma jument et je me suis lancé à leur poursuite. Quel chevaux c'est ma mère! Il faut dire qu'il est difficile à une jument raisonnable de rattraper des chevaux fous qui, en plus, avaient le mort au dos. Et puis, je m'aperçois avec horreur qu'il y a foule dans la rue. Des femmes, des vieillards, des enfants en danger de se faire piétiner à mort. Ça, je ne supporte pas. Je me cravache ma jument, tant pis, faut y aller. Et vous avez risqué votre vie pour sauver des vieillards? Oui, je fais ça tout le temps. Des vieillards, des veuves, des orphelins. vous êtes C'est ma nature. merveilleux. Je continue donc à galoper et je réussis enfin à les arrêter. Non, mais ça va pas dans ta tête. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je les tiens. Descendez cette patate. Lâchez-moi. Non, mais t'es pas un peu con? Et comment je vais gagner ma putain de vie? C'était le seul clack house de la région. Excusez-moi, madame, quelle est votre profession? Elle n'a pas répondu.
c'était tellement noble et tellement courageux à vous d'avoir arrêté cet attelage. Vous avez sûrement frôlé la mort. Vous croyez? Mais oui. Ah, ça aurait été tellement dommage. Il faut réviser nos plans. La fille a engagé une barbouze pour faire le voyage avec elle. C'est le genre armoire normande qu'il vaut mieux contourner, ça sera pas facile. Mais non, je le prends de face. Le hold-up classique. Prends-le de face ou de profil, mais ramène l'argent, c'est tout. Parce que vous croyez qu'il y a des chances que je le rate? Eh ben, ton casse de la banque, c'était pas ce qu'il y avait de plus éblouissant. Oui, c'est vrai. Il faut dire que c'est surtout dans le hold-up que je suis le plus fort. Enlève l'argent, c'est tout ce qu'on te demande. Je l'enlève. Enlève-le et surtout ramène-le-moi, en entier. Attention, hein. Je suis un voleur honnête, moi. Et moi, j'ai confiance en personne. Je ne suis pas assuré tout risque. Ah, j'ai pas le temps maintenant. Prenez bien soin de ce coffre, jeune homme. Et bon voyage, charmante. Mes amitiés à votre père. Oh, c'est idiot. Ça aurait coûté beaucoup moins cher à papa et presque rien à vous si on avait pris une chambre à deux. Oh non, j'ai l'habitude de dormir seul. Et ah! Je peux encore me payer une chambre d'hôtel. He was waiting at the station when the train pulled in. He was there to meet a lady as a favor for a friend. The stranger was a proud man who paid the debts he owed. And it was his time to pay the debt he owed from long ago. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business here. With your steel blue eyes and pearl-handled guns, there ain't an outlaw anywhere you fear. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business here. With your steel blue eyes and pearl-handled guns, there ain't an outlaw anywhere you fear. Oh, je vais arranger les bagages. Tenez ça un instant.
Revenez vite, je m'ennuie. J'en ai pour 1 minute. Et qu'est-ce que vous faites là derrière? On va caler les bagages. C'est long, hein? Pose-toi! Pourquoi, tu n'es pas à la hauteur? Écoute, j'ai besoin, moi, de voir de là-haut. Mets-toi sur les pointes. Des pointes, tu vas pas être déçu. C'était pas si difficile. Whisky, aujourd'hui, on va se remplir les poches. C'est ça, oui, cause toujours. Je me plante tranquillement au milieu du chemin. Oh, mais il est fou. Il s'arrête, c'est normal, hein? 2, je descends l'armoire normande. 3, je rafle le magot et je m'offre la jolie femme blanche. Quant à cette fripouille de banquier, il l'aura dans le baba au rhum. Ramasse ton engin, patate. À nous de jouer. Vous avez entendu? Non, je n'entends rien. Il y a eu un bruit de chien écrasé. Alors, on a bobo à ses fesses? Oui, c'est pourquoi. Whisky, où tu étais passé? Ma vie privée ne regarde personne. Pourquoi le banquier le fait surveiller? C'est à l'hôpital qu'il devrait l'envoyer. Oh, c'est très excitant de manipuler des rennes. Ah oui, vous le faites très bien. Oh, c'est naturel. C'est un travail d'homme. Oh, j'adore tout ce que fait l'homme. Quel soulagement. À quoi? D'avoir passé le bois des coupes-jarrets sans avoir défouraillé. Oui, hélas. Yop.
On est tout seul dans ce désert. Oui, mademoiselle. Charming, charming, there ain't no woman prettier. N'est-ce pas que ce serait affreux d'être scalpé par des peaux rouges, attaqué par des brigands? Et les derniers outrages, il paraît que ça fait très mal. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business here. Je ne vous trouve pas très causant. With your steel blue eyes and pearl-handled guns. J'aimerais bien qu'on fasse un brin de causette, parce que si on ne fait rien, ce ne sera pas très marrant de voyager ensemble. Eh bien, de quoi désirez-vous parler? Oh, de tout, de rien, d'autre chose. Grisez-moi de mots. Vous voulez voir mon engin? Je parie que vous n'avez jamais rien vu de pareil. C'est un engin standard, non? Non, il a l'air d'un engin standard, mais il y a un truc très spécial. Dites-moi tout. Allez, j'ai une folle envie de connaître ce truc. Ah, c'est un 6 coups, mais il tire 7 coups. Et alors? Alors, il est censé tromper l'ennemi. Comment? Comment? Oui, comment? J'en sais rien. Comme j'ai pas d'ennemis, c'est pas facile. Évidemment. Ah, les hymnes en latin ont un charme fou. Paix et fraternité. Tu es beau comme un ange. Mais cette arme sur toi est la preuve que tu pratiques la violence. Violence égale ignorance. Mais je suis venu à toi pour te sauver. Ces noirs nuages dans le ciel annoncent les pluies torrentielles. Les anges au désespoir pleurent et sanglotent. Laisse leurs larmes laver ton âme de toute sa crotte. Je suis venu à toi pour te sauver. C'est vrai? Et tu retrouveras le sel de la terre dans la joie de vivre. Mais tu dois renoncer à boire de l'alcool. Je ne bois que de l'eau. Et jamais d'alcool? Jamais? Aucun vice caché? Aucun? Tu racontes des histoires cochonnes alors? Alléluia, Seigneur, tu as proclamé bienheureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux, mais ça leur passera avant que ça me reprenne. Donne-moi ton engin. Maintenant, si l'envie me prenait de prendre ta bourse, ou pourquoi pas de molester la jeune fille, ce revolver n'aurait sur toi aucun effet. Parce que tu as pu constater que je l'ai déchargé. Mais il faut que je vous dise que... Par contre, je peux t'assurer que celui-ci est chargé. Bien. Ah, alors tu vois, si je pointais ton revolver et pressais la détente, ça te ferait plutôt rigoler. Révérend! Hey, arrêtez! Où allez-vous? Arrêtez-vous! Je vais me percer la gueule! Arrêtez! C'est dommage qu'il soit parti si vite. Je crois qu'il m'aurait fait du bien. À moi aussi. Eh bien, tout ça, c'est la faute de votre engin, c'est coup. Ya! Qu'est-ce qu'il y a à manger? Whisky. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose?
un jouet? J'ai pas le temps. Un petit Scrabble. Arrête, prépare ton avenir. Whisky. Lorsqu'on aura volé le magot, on ira se payer un joli ranch tout confort. Avec son corral et 2 ou 3 pouliches pas farouches pour toi. Tu serais d'accord, non? Oh oui. Et 1 ou 2 poulettes pour mon usage personnel. Tout un poulailler, si tu veux. Ah, laisse-moi. J'ai à travailler, va. Attends. Pourquoi ce livre est écrit en chinois? Comme dit le proverbe, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Ni de déconner pour persévérer. Moi, rien. Cet endroit vous plaît? On passe la nuit ici? Parfait. Ok. Je vous laisse, je vais m'occuper des faux. Charming, charming. There ain't no woman in these parts that looks as good as you. Charming, charming. Don't forget what you were sent to do. She came to town with her head held high. Cowboys smiled when she walked by. Across the Badlands she does ride, with a handsome stranger by her side. Ça te donne des idées, pas trop? Chut, ta gueule. Charming, there ain't no woman looks as good as you. Qu'est-ce qui vous tracasse? Vous savez où est le nord? Pourquoi? Parce que si on veut pas perdre le nord pendant la nuit, il faut pointer les brancards de la carriole vers l'étoile polaire. Comme ça, le lendemain, on sait par où aller. Ah, c'est amusant. J'ai lu cette recette dans le petit trappeur illustré. Oh.
Je vois ça autrement. Si on ne veut pas perdre le Nord, la première chose à faire, c'est prendre son courage à deux mains et profiter de sa chance. Surtout qu'elle ne demande qu'à être saisie. Vous avez raison. Et c'est dans cette intention que je vais aller me baigner. Et moi, je vais chercher du bois pour le feu. Si vous me frottez le dos, je n'en aurai pas besoin. Hein? Je vais chercher du bois. J'étais sûre qu'il dirait ça. Ce garçon ne comprend rien. C'est vous, Gaby? Ange Gabriel, êtes-vous là? On aurait dû prendre un casse-croûte, chef. Avec ce visage débile, ça risque d'être long. Il faut ce qu'il faut, bison chauve. Mademoiselle Charmante, quand je vous regarde, je suis étonné de voir à quel point votre prénom vous va bien. Charmante, on pense tout de suite à votre charme. Qui a eu cette idée merveilleuse? C'est mon père qui a fait de l'humour sans le savoir. Le jour où on lui a annoncé que j'allais venir au monde. Maman a dit, ben voilà, je suis enceinte, mon chéri. Et lui, du tac au tac, tu es charmante, surtout quand tu plaisantes. Don Diego Jones. Et en plus, c'était quelqu'un. Est-ce que vous êtes fiancé? Des filles, vous en avez connu? En y réfléchissant bien, je crois pas. Non. Ou jeter à l'eau? J'ai idée que ce soir, il va faire très froid. Alors, je vais ramasser du bois pour le feu de camp. C'est pas vrai. Non mais, Quoi? tu respectes rien. Eh non, rien. Un de ces jours, je t'échangerai contre une mule. Une mule, n'importe quoi. Oui. On commence par tirer la couverture à soie. J'avais froid. Ensuite, on exige son petit déjeuner au lit. Ah, c'est une idée, ça. Whisky. On the rocks. Dis donc, je t'appelle. Oui, j'ai entendu, mais j'ai la flemme aujourd'hui. Non, mais c'est fini, ces caprices. Tu viens, oui? Je suis fatigué, te dis-je.
Castor baveux, regarde au loin. Oh, non, plus par là. Ah, c'est notre homme. Eh oui, c'est bien lui. Ce cheval n'est pas sale, chef. Oh, un très joli cadeau pour toi, Clémentine. Suivez ce visage pâle. Voici la cravate à tes mesures, monsieur l'ange Gabriel. Tu seras pendu dans ta voiture, monsieur l'ange Gabriel. Dit, 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 dit. Je l'ai loupé. Whisky! Whisky! Si je l'attrape encore à faire la sieste, je les tripe sur pied. Oh. Ça rafraîchit. Alors, t'es perdu. Avance! Je te donnerai le signal. Je ne suis pas pressé. J'aurais dû passer en plein dessus. Il y a un truc qui cloche. Ça, c'est le chapitre 6. Tunnel dans la falaise. C'est génial ton truc.
Tout dans la tête. Aïe, mes frères vont en prendre plein les naseaux. Tu as vu ça? C'est un miracle, et alors? On passera pas, hein? Qu'est-ce que tu en sais? Un raccourci. Ben voyons. Admire le travail. Je vais te montrer comment faire face à la situation. Je crains le pire. Tiens. Recule. Comme ça, très bien. Oui, bien entendu. Poil au cul. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Me lâche pas! Me lâche pas! Recule, imbécile! Qu'est-ce que je me marre? Toi. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai soif. Allons boire un pot. Nous devons être prudents à partir d'ici. C'est le territoire indien. C'est écrit là. L'été indien, ça m'excite. Ah oui? Whisky, décidément, je ne comprendrai jamais le chinois. J'en ai rien à faire de Jesse James, de Butch Cassidy, de Mao Tse-tung. Je n'ai besoin de personne. Désormais, j'agirai selon ma méthode. Celle de Cactus Jack Slade.
Tu en as d'autres comme celui-là? Il faut essayer les épinards. Pourquoi? Notre séculaire ennemi, épineux Jacot, se présente à Chevreuil agité. Cactus Jack. Cactus Jack Slade. Et je viens parler avec langue chargée. Ta langue est peut-être chargée, mais ta bouche cache des dents pourries. Oh, toi, grand chef, aide-moi. J'ai donné mon cœur à une squaw. Arrête ton sémaphore, je t'entends. Eh bien, le cow-boy qui est avec elle, c'est lui qui a tué le dernier des Mohicans. En quoi un vieux guerrier fatigué comme Chevreuil agité peut t'aider? Eh bien, si on s'y met tous ensemble, toi, moi et ta tribu de braves, et qu'on lui tombe dessus par surprise, on lui fera la tête aussi grosse qu'une pastèque. Tu ne veux rien d'autre de ton ennemi? La femme seulement? Je veux rien d'autre. Oui, la carriole, c'est bien normal. À cause que la fille ne peut pas chevaucher sans retrousser ses jupes. Je lui offrirai mon cheval en prime. Non, mais ça va pas. Hein. Oui, pour lui montrer que j'ai pas de rancune. Donner un cow-boy ce canasson? Grosse vacherie! Qu'est-ce qu'ils sont drôles, alors? Qu'est-ce que ça rapporte? Un chevreuil agité. Les scalps. Les scalps? Tu plaisantes, mon cher hérisson Jack? Je suis Cactus Jack Slade. Peu importe. Les scalps ne remplissent pas l'estomac. On partage la femme blanche. Merci, femme blanche très coriace. Elle garde dernière balle pour elle et se suicide. Je l'ai entendu dire. Puisqu'on en parle, j'aimerais bien savoir ce que vous faites, vous autres Indiens, lorsque vous capturez une femme blanche. Le chevreuil agité l'ignore. Les coriaces femmes blanches se tirent la dernière balle avant que j'aie eu le temps de savoir. Toutes, à l'exception d'une seule, dont la balle, par erreur, a touché le chevreuil agité dans joyau des ancêtres. Quel drame affreux. En souvenir du passé. Tu veux m'aider? Moi, comme vieux sanglier myope qui veut enlacer un cactus blindé pour la vie. Nous t'aiderons. Je savais que tu étais mon pote. Merci, chef. Ah, t'es culotté, hein? Arrière. Pourquoi tu me fais la gueule? Parce que tu es un faux cul. Tu es fou de... Oh, non, fils, je ne t'aurais jamais abandonné. Oui, on dit ça. Viens ici. Je voulais convaincre l'Indien. Bon, ben, je te pardonne. À tantôt, chef. Allez, viens. Ce visage pâle cherche à voler l'argent. Si chef complice, chef devient voleur aussi. Mais il a déjà donné sa parole au banquier. Ta parole, roupie de Sansonnet? Non. Tu respectes ce visage pâle? Emmerde tous les visages pâles.
Écoutez le son des tambours. C'est terrifiant. Soyez tranquille. C'est des boules qui est, c'est radical. Des boules qui est? Oh. Ça, c'est gentil. Écoute-moi, chef. Il a craché dans le calumet de la paix, c'est mauvais signe. Je ne sais pas ce qui est pire. Ce type-là ou ces saloperies de tambour. Oh. Voici le plan de bataille. Étudie-le bien, avec tes troupes. Ok, chef. Et encore bravo. Cher ange, c'est notre dernière nuit en tête-à-tête. Oui. Demain, à cette heure-ci, vous serez dans les bras de votre père à l'abri du danger. Moi, je n'ai pas du tout sommeil, et vous? Je tiens le coup. Je suis bien réveillé. Ah, c'est une chance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Quoi? Si vous voulez, on peut jouer au farad. Je vais chercher du bois pour le feu. Nous attaquons à l'aube. Chef, pourquoi pas maintenant, pendant leur sommeil? On n'attaque jamais la nuit chez les Indiens. Je sais, mais pourquoi? Parce que la nuit, ils doivent taper comme des sourds sur leur saloperie de tambour. Les voilà! Ya! Qu'est-ce qu'on attend, bon sang? Attendons Dieu Soleil. À 6h18 minutes 23 secondes. C'est dans le livre PTT. Chef, tu es sûr que tes braves sont à la hauteur? Mon peuple, grands chevaux légers, ils naissent à cheval. Ouais, ça prouve rien. C'est leur hache. Oh. Les braves, préparez-vous à monter. Préparez-vous à monter! Préparez-vous à monter! Chargez! Comptez les blessés. Préparez-vous à repartir à l'attaque. Préparez-vous à réattaquer. Oh, tais-toi, perroquet stupide. Chef, j'ai apprécié ton courage, mais je crois que tu perds ton temps. Moi, prêter serment. Castor baveux. Il y a des braves qui bougent encore? 2 par nous. Ça suffit. On remet ça. On remet ça. Nous sommes 4, et eux, ils sont seuls. N'aie aucune crainte, porc-épic Jack. Oh. Je suis là. Nous gagnerons. Non, 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 c'est Cactus Jack. Cactus Jack Slade. Ça va, je me débrouillerai, j'ai besoin de personne. Whisky! Où est-il? Quelqu'un a vu mon cheval? Il a choisi la liberté. Whisky! Whisky! Allez, Gabi, sois un homme! Galope Bucéphale! Galope Pégase! Tueur! Je crois qu'il gagne du terrain! Plus vite! J'espère que Bucéphale sait nager!
mademoiselle. Ça me gêne pour conduire. Hé, Gabriel, vous conduisez comme un ange. Ne craignez rien, je vous ferai un rempart de mon corps. Ouais, qu'est-ce qu'on s'amuse, cavale, bicéphale. Montre-leur ce que tu as dans les sabots. Oh, ils gagnent du terrain, ils nous rattrapent. Je sais. Alors? Qu'est-ce qui a bien pu les mettre en colère? Eh bien, je dirais qu'ils ont pris le sentier de la guerre parce qu'on a traversé leur territoire sans passer la douane. Ça doit être ça. Y a que ça. Voyez? J'en suis sûr. Ah, mais on n'avait rien à déclarer. J'ai l'impression que nous ralentissons. Je crois qu'il serait plus sage de vous manier le train, Gabi. Si vous tenez à votre scalp. Les chevaux sont fatigués, je ne peux rien en tirer. Tout ce que je risque, c'est d'être violée, ça n'est pas grave. Je les empêcherai, madame. Surtout pas. Ah, c'est trop tard. Reviens à ta place. Une frontière est une frontière. C'était -5, chef. Il n'y a pas de quoi se vanter, jeune homme. Eh bien, mes braves, repartons. Enfilez nos colliers. Bye bye, chef. Les amitiés, madame. Dire que j'avais mis mon truc en plume pour elle. Pourquoi tu ris?
Quoi? Il y a quelqu'un. Stop. Whisky. Whisky. Ici. Whisky. Je n'y suis pour personne. Tiens, de la visite. Excusez-moi, mademoiselle, mais vous ne croyez pas qu'il y a danger à voir de la poudre noire dans ce local? Quand vous êtes là, il n'y a aucun danger. Moi, grand chef. Grand chef, sans te commander, tu ne crois pas que... Arrête, tu encombres. Dans ce cas... Oh, 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 whisky. Je n'aime pas du tout ton sens de l'humour. Qu'est-ce que tu as trafiqué là-dedans? Un gras. Halte là. Un pas de plus et ce sera le dernier.
Personne ne peut se mesurer à Cactus Jack Slade. Un instant. Je vais arbitrer. J'ai horreur du sang. Alors, jeune homme, quelles sont vos intentions? Je n'ai que des intentions honnêtes. Et vous? Lui péter la cervelle, voler le magot. Et? Et vous emmener dans ma tanière. Cher ange, vous avez perdu. J'aime pas tellement les cornichons. J'aime les cactus. You'd better watch out for the villain. He may be heading for your town. You'd better watch out for the villain. Get off the streets before the sun goes down. He's ornery and mean, a snake with a scheme. Mr. Unclean, big as life. One of a kind with a wit and a mind as sharp as the back of a knife. He's Cactus Jack Slade, a mistake nature made, a trick fate has played on herself. He may insult your ladies, frighten your babies, and end up shooting himself. You'd better watch out for the villain. He may be heading for your town. You'd better watch out for the villain. Get off the streets before the sun goes down. Yeah, you might ought to know he's not just a show, and when you go, understand the West that was won with guts and with guns could still be lost by one man. Cactus Jack Slade, an egg nature laid, a blunder she made running wild. His plots and his schemes fall apart at the seams, but he won't quit, it don't fit his style. You'd better watch out for the villain. He may be heading for your town. You'd better watch out for the villain. Get off the streets before the sun goes down. The tale has been spun, the damage is done, and I have run out of rhyme. But this ain't the end, our faulty friend, we'll see you again in time. He's Cactus Jack Slade, a mistake nature made, a trick fate has played on the world. It's hard to digest as the sun sinks in the west, and the villain rides off with the girl. You'd better watch out for the villain. He may be heading for your town. You'd better watch out for the villain. Get off the streets before the sun goes down. I've been living inside of you, but I guess this time I set me free.
there's nothing that you can do. I hope you can see. I can't seem to keep people around me. Cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning. Got two face like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness, though I try to be open and go with it. But I'm soaking in the pain like the wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see me. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see. Baby, what you looking like this? You be fine, trust me just in time to get along. No, leave me alone. Why yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they nailed Jesus up, there's no fucking heaven, then they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. Oh, I love this. I love there's nothing that you can do. Funny guy is always nice, see? I hope you can see. Can you see it, big? There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that